nous allons entendre maintenant la conférence sur H.P. Blavatsky et la doctrine secrète. Amis, pour ceux qui ne connaissent pas ou ne croient pas en l'existence de cette loge des maîtres, dans cette fraternité d'adeptes, alors pour eux, la vie, l'engagement et l'enseignement de Madame Blavatsky resteront à jamais incompréhensibles. Cette loge des maîtres a un but très simple, finalement, qu'on peut résumer en deux mots. Elle vise à libérer l'homme, tous les hommes, de l'ignorance et de leur permettre d'accomplir leur destin divin. Et pour ce faire, elles œuvrent afin d'aider chacun à réaliser ce soi, c'est-à-dire ce principe divin qui est présent en tout homme, et à parvenir aussi à une conviction plus profonde de la fraternité universelle, puisque ce soi divin est finalement la source unique de chaque être. Cette loge des maîtres intervient bien sûr de nombreuses façons, mais il faut savoir que ces moyens sont limités de façon considérable par la loi, à savoir que ce sont en définitive les hommes et les hommes seuls qui peuvent parcourir leur sentier. Il n'y a pas de place dans l'enseignement des maîtres pour quelques sauveurs qui pourraient prendre sur lui les hommes, les porter sans que même aient le désir et la volonté de progresser. Et bien que cette action soit limitée, puisque finalement l'effort doit être accompli par chaque homme lui-même, cependant elle est décisive. Parce que, par la connaissance qu'ils ont acquise, cette sagesse accumulée des siècles, et qu'ils transmettent, par le témoignage de leur expérience, par leur présence vivante, ils aident l'homme à parcourir son chantier. On pourrait comparer cela au navire qui, dans la nuit, rentre au port. C'est bien sûr l'équipage tout entier qui doit se mobiliser pour guider le navire et pour l'amener jusqu'au port, mais il ne peut le faire s'il y a la lumière du phare qui brille dans la nuit. Et nous sommes comme l'équipage du navire qui cherche sa voie dans la nuit, et si nous n'avions pas cette lumière qui est la connaissance que nous présentent les maîtres de la vie spirituelle, nous n'arriverions jamais à trouver notre chemin. Cette lumière d'ailleurs brille plus ou moins selon qu'il y a du brouillard ou qu'il n'y en a pas. Et de même dans le monde, cette lumière parfois semble s'estomper, et à d'autres moments elle brille davantage, parce qu'il y a une loi des cycles qui fait qu'il y a des moments plus propices que d'autres pour que les maîtres puissent agir, de même qu'il y a des moments plus propices pour que le jardinier puisse semer sa graine et qu'elle pousse. Et il y a aussi le fait que les maîtres doivent tenir compte de ce que sont les hommes à un moment donné. Leur enseignement, leur intervention, leur action va forcément varier en fonction du degré de culture, du degré de demande aussi des hommes dans le temps et dans l'espace. Et ce qui est valable, nécessaire dans une certaine civilisation, ne le sera pas dans une autre. Eh bien, à cet égard, il est bon de souligner que la fin du XIXe siècle a été une époque tout à fait remarquable. Ça a été une époque tout à fait remarquable en ce sens que c'est à ce moment-là que des germes étaient prêts à éclore, qui ont effectivement éclos au XXe siècle, qui continuent d'ailleurs à éclore, et à cause desquels une véritable révolution, peut-être parfois inaperçue, mais cependant réelle, s'est produite dans le monde. À savoir que d'abord, et c'est essentiel, l'accès à l'information, l'accès à la culture, qui pendant des millénaires, sur la planète entière, a été réservé à quelques nations, et parmi ces nations, à quelques classes privilégiées, et parmi ces classes privilégiées aux hommes, et pas aux femmes. Eh bien, au XXe siècle, tout ça allait changer, et continue à changer, et progressivement, nous sommes les témoins d'une révolution au terme de laquelle, dans le monde entier, tous les hommes et toutes les femmes ont accès aux sources d'information et à la culture. Et c'est un événement capital dans l'histoire de l'humanité, qui va décider les maîtres à intervenir de façon différente. Il y a le fait
que l'Occident et l'Orient se sont rencontrés, et que des cultures qui jusqu'alors ont été étrangères l'une à l'autre se sont en quelque sorte croisées, se sont reconnues l'une l'autre comme ayant une valeur. Et puis, il y a le fait, et c'est sans doute une conséquence, que les hommes ont commencé à mettre en cause les religions traditionnelles, ou du moins, ils ont cherché à découvrir l'esprit derrière la lettre, ou à s'orienter vers de nouvelles formes de spiritualité. Il y a aussi le fait que dans cette lutte éternelle dans l'histoire du monde entre le spirituel et le matériel, cette lutte a pris au XXe siècle un jour nouveau et est devenue plus intense, aussi bien au niveau des civilisations et des nations qu'à l'intérieur de chacun de nous. Et pour toutes ces raisons, nous étions à la fin du XIXe siècle, à l'aube de ce grand mouvement, au carrefour de forces qui allaient modifier considérablement les données du monde entier, qui ont amené la loge des maîtres à intervenir de façon remarquable. Remarquez bien, amis, que ce ne sont pas les maîtres qui font l'histoire, ce sont les hommes qui font l'histoire. Et tout ceci est arrivé parce que le karma de l'humanité, c'est-à-dire les causes que l'humanité avait créées, arrivait à mûrissement et que ceci devait se produire. Mais le rôle des maîtres est d'agir afin de préserver l'humanité de mots encore plus grands. Le rôle est de tirer profit des circonstances afin de permettre à l'homme de progresser et lui éviter des embûches. Et en face de ces grands changements, les maîtres sont effectivement intervenus, et une de leurs interventions, il y en a sans doute beaucoup, mais les autres resteront sans doute fort longtemps, sinon toujours inconnus de nous, mais il y en a une en tout cas que l'on connaît car on la voit dans ses effets, c'est le fait que les maîtres ont décidé dans ce contexte de rendre public un aspect important de cette doctrine secrète, très ancienne, et qu'ils gardent secrète non pas jalousement, mais simplement parce que dans d'autres temps, les circonstances ne permettaient pas qu'elle soit rendue publique, et il était maintenant non seulement possible, mais nécessaire que certaines idées soient enfin mises sur la place publique. Et pour ce faire, les maîtres avaient besoin, comme ils ont toujours besoin d'ailleurs, de compagnons, et en l'occurrence d'un canal, d'un messager, et c'est Mme Blavatsky qui a eu ce rôle difficile, extraordinaire, d'être en cette fin de siècle le messager des maîtres de la vie spirituelle. Alors, on peut s'interroger pourquoi avoir choisi Mme Blavatsky, une jeune femme qui, à 18 ans, à peine mariée, un faux mariage d'ailleurs, quitte sa famille et s'en va dans le monde voyager, à une époque où ça ne se faisait pas, bien sûr, pour une jeune femme de la noblesse russe en plus, de partir à travers le monde et de rencontrer des aventures, personnages étranges, fascinants pour certains, exacerbants pour d'autres. Pourquoi ont-ils choisi Mme Blavatsky? Alors ça, il est probable que seuls ceux qui, à leur tour, s'approchent du cœur de la loge des maîtres et deviennent des disciples peuvent sans doute comprendre ce choix. Et pour le monde en général, eh bien, le personnage restera toujours mystérieux. Mais après tout, peu importe, on juge l'arbre à ses fruits. Et ce qui compte pour nous, c'est de prendre connaissance de ce message de la doctrine secrète et en reconnaissant sa valeur, reconnaissant ce qu'il nous apporte, en conclure que le choix du messager était bon. En réalité, son rôle fut double, comme celui de tous les instructeurs dans l'humanité, quel que soit leur degré. D'abord, apporter au monde entier, à tous les êtres humains, quels qu'ils soient, des grandes idées essentielles que chacun peut connaître, que chacun peut comprendre, que chacun peut utiliser pour transformer sa vie. Et puis, une autre facette qui est extrêmement liée à la première, nous le verrons tout à l'heure, et qui consiste à instruire un petit nombre, parce que c'est difficile d'en trouver, de disciples qui vont aller bien au-delà dans la compréhension de ce message et devenir ensuite ceux qui, de génération en génération, vont maintenir ces idées-là vivantes. Alors si nous prenons le premier volet, il était nécessaire en effet de redonner au monde un certain nombre d'idées essentielles. Ces idées, quelles sont-elles? Eh bien, rappelons-les très brièvement, de dire à tous les hommes d'abord que Dieu est un principe universel, présent dans chaque être et non pas en dehors, que ce n'est pas un être qui décide, qui nous juge, qui fait à son bon vouloir,
mais un principe, une réalité vivante présente en chacun de nous et présente dans tout l'univers. Que l'univers n'est qu'un aspect momentanément différencié de cette unique réalité qui, dans l'éternité des temps, permet aux univers d'apparaître et de disparaître dans une succession infinie liée par cette grande loi de cause et d'effet. Ensuite, l'idée que nous sommes dans un univers de lois, que tout est loi, que la loi des cycles et la loi de causalité sont les lois essentielles qui guident ces univers, et qu'enfin, ces univers sont le témoin d'une vaste évolution qui a pour objet éternellement de permettre à cet aspect du divin qui est la conscience, par opposition à l'autre aspect qui est la substance, pour permettre à la conscience de devenir un témoin intelligent de l'univers. Autrement dit, de permettre au divin de se connaître lui-même à travers ces entités que nous sommes, c'est-à-dire l'être pensant, qui au cours d'une vaste évolution acquiert progressivement la conscience réfléchie, et ayant atteint cette conscience réfléchie, s'élargit jusqu'à l'universel pour devenir comme un Dieu vivant, c'est-à-dire un centre de conscience capable d'englober tout l'univers. Et ce processus est éternel. Il n'a jamais eu de commencement, il n'aura jamais de fin. Et sans cesse, je veux représenter le divin comme cette impulsion qui vise à permettre à la conscience de se connaître elle-même. Alors ça, c'était des idées essentielles qu'il était nécessaire de redonner et qui débouchent nécessairement sur d'autres idées encore plus simples, à savoir que l'homme est une âme en évolution, qu'il y a ce processus cyclique lui aussi de la réincarnation, que l'homme prend successivement des corps qu'il rejette pour en prendre d'autres, pour continuer son expérience de la vie, et que tout ceci est guidé par la loi du karma, c'est-à-dire que l'homme récolte ce qu'il sème. Et qu'enfin, pour couronner le tout, il fallait faire prendre conscience aux hommes que le mot spirituel signifie en définitive unité, et que l'unité c'est la fraternité de tous les êtres, et qu'il n'y a pas de progrès spirituel sans tendre vers la fraternité universelle. Alors ça, ce sont des idées simples, éternelles, mais oubliées en Occident, en tout cas la loi de réincarnation et de karma, et le fait que Dieu est un pouvoir présent dans l'homme, et il était temps de le redire. Et c'est ce qu'elle a fait. Et amis, à l'époque, bien sûr, seul un petit nombre d'hommes et de femmes qui appartenaient à ce qu'on pourrait appeler les élites de l'époque, mais qui étaient un petit nombre parce que peu de gens savaient lire à la fin du siècle dernier. La proportion était infime, c'était de l'ordre de à peine 1%. Et parmi ceux qui savaient lire, il fallait encore avoir le temps de le faire. Mais après tout, ces élites avaient un rôle à jouer, et ils l'ont joué. C'est-à-dire qu'ils ont contribué, bien sûr, ensuite à répandre ces idées, et c'était le but. Et il faut reconnaître que 100 ans après, aujourd'hui, et depuis quelques années surtout, ces idées-là, qui pendant des dizaines d'années se sont propagées plus ou moins vite avec des vicissitudes, sont maintenant vivantes dans le monde occidental, qui enfin découvre des idées comme la réincarnation et le karma, dont tout le monde parle maintenant, ou presque. Et l'on peut dire de ce point de vue que le but que s'était proposé Mme Blavatsky en apportant son enseignement est très largement atteint. Alors vous allez dire, oui c'est vrai en Occident, mais qu'a-t-elle apporté à l'Orient? Que peut-être, puisqu'il y a actuellement un film qui passe sur nos écrans qui s'appelle Gandhi, rappeler que Gandhi était, lorsqu'il était jeune, un brillant avocat débutant, très admiratif de l'Angleterre et du monde occidental, et qu'il était tout à fait ignorant de son passé culturel hindou. Et qu'ayant rencontré Mme Blavatsky à Londres, c'est lui qui le raconte dans ses mémoires, un témoignage précieux, d'autres témoins l'ont parlé aussi bien sûr, il a découvert par ce contact la valeur de ses enseignements traditionnels de son propre pays, de la Bhagavad Gita par exemple, qui devait devenir son livre de chevet. Et ceci a changé sa vie. Alors bien sûr, l'Inde se serait libérée sans Gandhi, mais d'une autre façon. Et il a été très positif pour le monde qu'elle le fasse comme elle a pu le faire, grâce à cet apport, grâce à cette énergie que Gandhi a su mobiliser, afin de donner au monde l'exemple que quelque chose pouvait être fait parfois sans violence et dans l'amour des hommes. Alors, c'est un exemple de la façon dont, nous disions tout à l'heure, les maîtres ne font pas l'histoire, mais ils en guident certains courants et font que les événements qui doivent se déroulent de façon positive et enrichissante pour l'humanité. Alors, qu'en est-il du deuxième volet? Eh bien, le deuxième volet, il fallait former un noyau de disciples. Pourquoi? Pas pour
que des individus deviennent des privilégiés, soient reconnus par le maître et soient en quelque sorte choyés dans quelque ashram afin de devenir des êtres hautement spirituels. Ce n'est pas le but. Les maîtres ne cherchent pas des admirateurs ni des favoris, ils cherchent des hommes et des femmes qui sont prêts à les aider dans leur travail. Alors là, il fallait trouver un certain nombre de disciples à qui on apprendrait quelque chose. Pourquoi? Eh bien parce que apporter des idées nouvelles, ou plutôt représenter des idées très anciennes comme celle-là dont nous venons de parler, ce n'est pas la première fois qu'on le faisait dans l'histoire, mais chaque fois l'histoire prouve que très vite ces idées-là sont déformées ou dogmatisées. Maintenir vivantes des idées spirituelles, même aussi simples que l'idée de réincarnation et karma, c'est d'une part éviter qu'elles soient déformées, d'autre part éviter qu'elles deviennent des dogmes. C'est-à-dire quelque chose qu'on accepte comme ça, par autorité, sans chercher à en comprendre le sens profond. Or ça c'est très difficile, et l'histoire le prouve. Toutes les religions, finalement, d'une façon ou d'une autre, sont tombées dans ces travers. Alors, pour ce faire, il faut qu'il y ait dans le monde des compagnons, des maîtres qui restent vigilants et qui, ayant atteint, par leurs efforts, une certaine connaissance, sont capables de rappeler ce qu'est la vraie doctrine. Prenons l'exemple de la réincarnation. Les philosophes sont contents parce que tout le monde en parle. Ils sont très inquiets parce que la réincarnation, c'est quelque chose de sérieux et ça a pour but de nous amener à comprendre ce que nous sommes vraiment, et notre destin, à nous changer intérieurement. Qu'est-ce qui se passe? Les hommes et les femmes de l'Occident aujourd'hui s'intéressent à la réincarnation, mais qu'est-ce qui les intéresse dans la réincarnation? Se souvenir des vies passées. C'est pas ça qui est important, parce que c'est illusoire, c'est parfois dangereux, mais c'est toujours inutile. Ce qui compte, c'est pas nos vies passées, ce sont nos vies futures qu'on est en train de construire aujourd'hui. Et c'est pour ça que, pour des enseignements aussi simples qu'un enseignement de la réincarnation, et a fortiori pour les autres, il est nécessaire que nous soyons vigilants. Eh bien, Madame Blavatsky a écrit La doctrine secrète. C'est un livre, beaucoup d'entre nous le savent. C'est un livre qui, bien sûr, n'est apparemment du moins qu'un petit aspect de cette doctrine secrète, c'est-à-dire de cette sagesse accumulée des âges. Et cette tâche était très difficile. Elle l'a fait à l'usage de ceux qui voulaient devenir ses disciples. Elle l'a fait aussi à l'usage de l'humanité tout entière, bien sûr. C'est très difficile d'écrire un livre comme ça. D'abord, il fallait, mais ça c'est l'aspect le plus facile, l'aspect extérieur, donner un grand nombre de renseignements précis, d'érudition, qui montrent l'unité fondamentale de toutes les religions dans le monde, afin de prouver l'existence d'une source commune, et donc de la loge des maîtres de la vie spirituelle. Il fallait aussi faire comprendre qu'il y avait dans l'homme d'autres pouvoirs, des pouvoirs latents, autres que ce que nous pouvons voir avec nos cinq sens. Il y avait dans l'homme intérieur des pouvoirs, et en particulier ce pouvoir de l'intuition spirituelle. Alors elle donne dans tout son livre une masse de renseignements qui vont aider ensuite les étudiants de la théosophie, grâce à cette connaissance, à faire connaître au monde l'existence de la loge des maîtres, à montrer l'unité fondamentale des religions, à montrer la présence de ces pouvoirs latents dans l'homme. Et ça, c'est le premier degré, le plus extérieur. Il y a un degré plus intérieur dans la doctrine secrète, il y en a même certainement beaucoup. Tous ces livres, et la doctrine secrète en est un, tous ces livres qui appartiennent à la mystique de tous les temps, qui ont été inspirés par la loge des maîtres, comme la Bhagavad Gita par exemple, sont des livres qui se lisent à plusieurs niveaux. La doctrine secrète de Mme Blavatsky se lit à plusieurs niveaux. Il y a dans le livre un enseignement qui vise non pas à apporter un savoir, c'est-à-dire à enseigner quelque chose comme on enseigne la physique ou la botanique, mais qui vise à un éveil intérieur. Pourquoi? Parce qu'à partir d'un certain niveau, la connaissance n'est plus transmissible par des mots. Essayez, amis, lorsque vous êtes en face d'un aveugle de naissance, de lui expliquer la différence qu'il y a entre le bleu et le rouge. Bien, si vous y réussissez, vous venez de nous le dire, parce qu'on n'a pas trouvé la réponse encore. Eh bien, lorsque nous pénétrons sur les plans spirituels, c'est la même chose. Ceux qui savent n'ont plus de mots pour le communiquer leur savoir. Et si cet aveugle de naissance un jour retrouve la vue, alors il n'aura plus besoin de lui expliquer la différence entre le bleu et le rouge. Il la verra, tout simplement. Et bien de même, sur ce plan spirituel, nous avons en nous le pouvoir de voir, le pouvoir de l'intuition, le pouvoir de voir directement les choses, sans passer par des mots qui sont impossibles à trouver, car ils n'existent pas. Et un livre comme la doctrine secrète, et d'autres, comme la Gita aussi, et sans doute beaucoup d'autres, ont pour but de permettre à celui qui les étudie de découvrir la vérité en lui, au-delà des mots. Et c'est pour ça que
Chaque fois que Mme Blavatsky s'exprime dans la doctrine secrète sur quelque sujet que ce soit, elle n'enferme jamais la connaissance dans des mots. Et c'est déconcertant pour nous qui sommes parfois admirateurs de Descartes et de Claude Bernard, bien les choses, des démonstrations logiques. C'est pas comme ça que ça se présente du tout. Il y a une approche, et puis on passe, on tourne les pages, et puis on trouve une autre approche, la même idée, sous un autre aspect, qui remet en cause ce que nous avions cru comprendre. Puis la troisième fois, on voit qu'elle revient, et c'est encore autre chose. Et par touches successives, on cerne le sujet sans jamais qu'il y ait de réponse définitive, ce qui, entre parenthèses, a l'énorme avantage de ne pas dogmatiser l'enseignement, car nous défions à quiconque ici de dire, après avoir lu la doctrine secrète, Mme Blavatsky sur ce tel sujet dit ça et c'est comme ça et pas autrement. On peut toujours trouver dans le livre un autre passage où elle dit la même chose mais de façon différente, avec d'autres nuances. Et en définitive, dans cette étude, c'est une remise en cause permanente. On approche de la connaissance, on progresse vers la connaissance, sans vraiment jamais l'atteindre. C'est un peu comme l'image du montagnard qui progresse sur le chemin, et bien parfois le montagnard progresse dans le brouillard et il a l'impression de ne pas avancer. Puis tout d'un coup, à un moment, il s'aperçoit qu'il est au-dessus des nuages et qu'il est très haut. Et puis il continue sa progression et de nouveau il va rentrer dans le brouillard parce qu'il y en a au-dessus, et ainsi de suite. Et c'est ce qui nous attend lorsque nous étudions ce livre, c'est une découverte permanente, incessante, qui ne finit jamais. Et il y a maintenant, on peut le dire, parce qu'il y a maintenant, depuis un siècle, des générations, plusieurs générations, d'étudiants de la théosophie qui se sont penchés sur le livre et qui témoignent, après des années d'études, ils ont appris beaucoup, mais que chaque fois qu'ils le relisent, ils s'aperçoivent que ce qu'ils ont appris les a aidés, certes, mais que c'était une étape vers la connaissance, qu'ils doivent remettre en cause leur acquis pour progresser, faire une connaissance plus fine de la chose. Le but étant, bien sûr, finalement, de permettre à l'intuition, qui est un pouvoir présent en chaque être, de déboucher sur une connaissance directe des choses. Alors, voilà, amis, comment un livre comme La doctrine secrète permet à des hommes et à des femmes de conserver vivant un enseignement, et par conséquent, de faire que ces grandes idées dont nous avons parlé tout à l'heure, qui s'adressent à l'humanité en général, restent quelque chose de valable et de vivant, ne soit pas déformé. Dans quelle mesure ce travail a été un succès, c'est difficile là de répondre par l'affirmative. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que tant qu'il y aura dans le monde des centres comme l'éloge des théosophes ou d'autres qui s'évertuent de garder vivant le message de Mme Blavatsky, de publier ses livres, de les étudier ensemble, alors il y a un espoir que là aussi l'œuvre de Mme Blavatsky soit un succès. C'est pour nous un grand privilège que de rendre hommage à Mme Blavatsky parce que, à travers elle, nous rendons hommage aussi à ses maîtres qui l'ont inspirée, et au-delà de ces maîtres qui l'ont inspirée, nous rendons aussi hommage à tous les grands instructeurs spirituels de l'humanité depuis la nuit des temps.